Eh bien, bonjour à tous, c'est Flo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit avis sur le film Spider-Man Brand New Day qui est sorti en cette fin, même pas, je veux dire cette fin d'année, non, en cet été 2026. Dieu, que le temps passe vite. Et j'ai voulu parler de ce film un petit peu pour m'exercer parce qu'il y a la série Lanterns qui va arriver. Et du coup, je me suis dit que ça peut faire un petit exercice et que aussi, bah, bien sûr, j'avais envie d'en parler parce qu'il y a certaines choses qui me turlupinent dans ce film. Donc, je vais donner mon avis. Tout sera avec spoiler. Voilà, ça fait une semaine que j'ai vu le film. Tout me trotte dans la tête depuis une semaine. J'aurais fait cet avis à chaud en sortant du cinéma. J'aurais été très salé, je pense. Même 2, 3 jours après, le peu de fois que j'en parlais avec des gens, j'étais j'étais vraiment pas à l'aise en parlant avec le film. Globalement, je l'ai trouvé assez moyen. Et je vais en parler. Donc je sais pas si j'ai bien fait le truc. Euh, j'ai fait mes plus, j'ai fait mes plus ou moins, et j'ai fait les moins du film. Je commence avec les positifs, et puis voilà, comme ça après on ira sur ce que j'ai un peu moins aimé. Voilà. Globalement, avant de, avant d'en parler, moi sur les 4 films de Tom Holland dans Spider-Man, Euh, je pourrais même pas les classer. Je pourrais même pas les classer. Il n'y en a pas un seul qui, pour moi, qui surpasse l'autre. Il y en a un que je trouve vraiment, mais vraiment mauvais. Mauvais. C'est celui avec Mysterio. Ça, ouais, j'ai vraiment du mal. C'est vraiment quelque chose. Je n'arrive pas à le revoir, ce film. C'est compliqué. Après, vous avez du coup la suite avec les 3 Spider-Man. Donc là, c'est vraiment le côté doudou, le côté voilà fan service qui parle. Mais le scénario ne fonctionne pas. Et le Homecoming, pour moi, le Homecoming, euh, heureusement qu'il y a Michael Keaton et le petit, voilà, le petit retournement de situation que je trouve sympa. Alors, globalement, ce que j'en ai passé, c'est que c'est très moyen. Je vais partir sur les points positifs. Les 30 premières minutes du film, j'ai bien aimé. Et en fait, c'est ce que j'aurais aimé voir en fait durant tout le film. Euh, Après, on va me dire, mais oui, mais bon, si t'as bien aimé les 30 premières minutes du film, t'aurais pas pu avoir ça pendant tout le film parce que, voilà, la dynamique était pas pareille. Je peux comprendre. Euh, et avant de continuer, oui, voilà, je donne mon avis. Voilà, je vais pas défoncer le film non plus. Je donne juste mon avis. Euh, on peut parler tranquille dans les commentaires. Et ce que j'aimerais aussi, c'est qu'on puisse en parler, on puisse en débattre dans les commentaires, savoir ce que vous avez aimé et pas. Et si il y a des choses que j'ai pas aimé et que vous avez aimé, me le dire aussi pourquoi en fait, tout simplement. Donc moi les 30 premières minutes du film, j'ai beaucoup aimé. Sa galerie de méchants qui, euh, qui est comme ça, qui est dévoilée au fur et à mesure. Bon, le temps d'écran est égal autant de vidéos qu'il y avait dans les bandes annonces. Sincèrement, c'est assez ridicule. Et je me dis que et pourquoi vous voulez pas respecter la galerie de méchants de Spider-Man, les pauvres, ils ont pas de chance, hein. Parce que déjà pour le vautour et pour Mysterio, donc déjà les 2 premiers méchants de leurs 2 premiers films, ils ont pris les méchants euh, que Sam Raimi devait avoir dans son Spider-Man 4. Pour le troisième, on a eu les Sinister, ce qui devait être les Sinister Six, mais on n'en a eu que 5, ce qui était un film qui était en chantier à l'époque durant la période Amazing. Donc voilà. Donc je me dis que là, on avait des méchants à voir. On avait Scorpion qui était mis en place et on l'a pas eu, malheureusement. Mais ça, je vais en reparler peut-être si j'arrive à récupérer le sujet dans la partie négative. Donc les 30 premières minutes du film, j'ai bien aimé. En plus, il y avait vraiment une bonne vibe. J'ai bien aimé, sincèrement. Tom Holland, en plus aussi, parce que Tom Holland, il fait le café. Moi, je trouve que il est dans le rôle. Il est Peter Parker. Voilà, il est dans le costume et il lui va à merveille. Sincèrement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup Tom Holland dans le costume. Il fait le taf. Et bien sûr, moi, il est validé, sincèrement, depuis. Dans tous les films Avengers, donc dans les 2 films Avengers plus le Civil War, il est très bien écrit et bien. J'aime beaucoup.
Puis même dans les autres, voilà, le pauvre, il a des mauvais films. Il n'a pas des bons films en solo. Mais lui, je trouve heureusement qu'il est là pour tenir. Heureusement qu'il est là pour tenir la baraque, hein, sinon ça serait compliqué. Il y a les scènes de voltige qui sont très bonnes aussi. J'ai bien aimé. Bien sûr, on a des clins d'œil avec les jeux vidéo. Bon, voilà. Ça, tout le monde en a parlé, bien sûr. Les scènes de baston, c'est pareil. Même si, euh, même si je trouve qu'en fait, il n'y avait pas spécialement beaucoup d'idées de mise en scène. Et je veux pas que vous criez dessus, mais c'est vrai qu'on avait, je sais pas, c'est bizarre quoi. Comparé à d'anciens films, je vais pas faire les comparaisons avec les Sam Raimi, avec tout ça, mais on a déjà beaucoup mangé. On a beaucoup mangé, surtout Spider-Man. Et je voulais revenir là-dessus. Je dis Tom Holland, c'est un bon Spider-Man, mais on a de la chance parce qu'on a trois Spider-Man officiels. Je parle pas de celui de la série télé, c'était un Super Sentai, je me rappelle plus un truc comme ça. Mais ouais, Tobey Maguire, Andrew Garfield et Tom Holland, on a de la chance. Sur trois Spider-Man, trois Peter Parker, on en a des bons quand même. On n'en a pas un où on s'est dit, il nous a fait une George Clooney, quoi. On est quand même, il n'y a pas de miscast, par exemple. Voilà. Et ça, c'est bien aussi. Heureusement qu'on a ça. Donc oui, les scènes de combat, je reviens. Je les ai bien aimées, mais je trouve qu'il n'y avait pas de créativité. Et je vais revenir aussi sur un point par rapport aux scènes de baston. Moi, j'ai l'impression que ce film-là, c'était un petit peu un bac à sable, un, un sorte de gros test pour le réalisateur parce que le réalisateur va se mettre sur Naruto. Et pour moi je l'ai vu comme ça, vous me direz vous. Mais pour moi, le fait que la main soit là aussi, c'est aussi pour qu'il teste aussi tous ces délires autour des ninjas et tout. Pour moi, c'était un test pour lui. Enfin, je pense qu'il a joué avec ça dans le film et puis il s'est dit bon ok, on va essayer de faire ça parce que bah ah oui, t'as du budget donc le mec peut tester des choses. Et je pense qu'il s'est servi de la main aussi pour ça. Et le costume que je trouve très sympathique, sauf pour bien sûr et vous allez, je pense que c'est pas la première fois que vous l'entendez, l'IA. Donc moi je sais pas pourquoi il est reparti sur l'IA. C'est pas déplaisant mais voilà, j'aurais préféré un truc un petit peu plus grunge, un peu plus classique. Donc voilà, ça c'était les points positifs. Alors on va me dire, soit ah bah ça va, ou il y en a pas beaucoup. Ouais, bon là après on a les plus ou moins. Les plus ou moins. Ce que j'ai plus ou moins aimé, c'est la relation avec MJ. Il y avait des belles scènes. On arrive à ressentir de l'émotion quand même. Bah heureusement parce que les deux énergumènes sont en couple. Hein. Je crois qu'ils sont mariés même. Donc ils sont en couple dans la vraie vie, donc ça se ressent quand même. Ça se ressent pas autant que dans un Amazing. Après, il faut savoir que Mark Webb, lui, il était très très fort pour filmer les relations, voilà, pour les drames et tout ça. Donc c'est sûr que mettre en avant ce genre de choses, lui, il y arrivait. Là, j'ai trouvé que c'était assez bien joué comparé aux anciens, du coup, avec Tom Holland, où la relation avec MJ, elle était, moi, je trouvais on passait vite fait dessus, quoi. Les deux premiers, c'était vite zef. Ils se sont mis en couple très rapidement. Il n'y a pas eu de jeu de chat et la souris, quoi. On les a pas vus se flirter ensemble, comme ça. J'ai trouvé qu'ils se sont mis en couple assez vite. Euh, Dites-moi, vous pouvez me contredire si jamais. Le peu que je me souvienne, ouais, j'ai l'impression qu'ils se sont mis en couple assez rapidement. Mais bon. C'est peut-être que mon ressenti. Donc là, j'ai trouvé plus ou moins bien. Mais pourquoi plus ou moins? Parce que, bah, aller de retour. Et j'aurais aimé, je parle pour moi bien sûr, j'aurais aimé qu'ils coupent avec ça, qui se disent, ok, on va essayer de le faire respirer, entre guillemets, au moins un film. Voilà, au moins un film ou deux, qu'on les voit pas. Qui se disent, ok, je me détache, que les scénaristes, et je vais revenir sur les scénaristes, parce que là, je vais le noter parce que je vais l'oublier, les scénaristes, parce que il y a un gros problème avec ça. Euh, Se dire, on va essayer de trouver une autre love interest, même si ça fonctionne pas, on va essayer de le mettre en avant. Bien sûr qu'il peut pas oublier MJ, mais il faut essayer de trouver quelque chose pour essayer de le faire franchir un cap. Voilà, qui gagne des galons. Voilà, on connaît tout ça dans la vie, on a eu, je sais pas, il y a plusieurs personnes.
On a tous eu une, deux, trois, ou je sais pas, un petit peu plus de relations, et à chaque fois on est meilleur entre guillemets parce qu'on apprend de nos erreurs. Pourquoi pas prendre des galons et se dire bon bah voilà, où est-ce que j'ai merdé et tout, bon même si je sais pas, Spider-Man, le seul truc où il a merdé c'est qu'il a effacé la mémoire. Mais et se dire je peux m'améliorer sur ça. Donc voilà, j'ai trouvé quelqu'un qui me plaît. Et peut-être que voilà, dans les films, on nous le montre où il arrive vraiment pas à lâcher MJ, et puis pourquoi pas dans un troisième film dire bon vas-y je retourne avec elle parce que c'est vraiment la femme de ma vie. Ok, ça m'aurait pas dérangé. Plus ou moins aimé le Punisher et Hulk. Le Punisher ça m'a pas dérangé de le voir. Par contre Hulk, intérêt, juste pour voir une scène de Hulk, voilà, la scène était sympa mais sans plus pour moi. Voilà, j'ai pas plus de choses à dire, le Punisher j'en parlerai un petit peu après. Par contre dans les moins. Dans les moins. Moi, le Punisher, j'ai l'impression de voir toujours le. Il faut passer à autre chose, hein. Il faut avancer, messieurs, avec le Punisher. J'ai l'impression qu'on tourne vraiment en rond avec le personnage. New York. Moi, j'ai mis plus ou moins New York. Euh, New York aime Spider-Man. C'est très beau, c'est très bien. Mais euh, est-ce qu'il n'y a pas un problème? Est-ce qu'on a oublié Fisk? Est-ce qu'on a oublié Daredevil? Parce que moi, il n'y aurait pas eu le Punisher, j'aurais dit, ok, vous mettez de côté les séries Netflix et du coup Disney+. Mais là, on peut pas ne pas passer à côté, hein. Le Punisher est là. Et c'est le Punisher de John Bertal. Donc il doit y avoir un lien. Moi, j'aurais bien voulu aussi voir ça, la montée de Spider-Man sur la popularité de New York. Après, j'ai mis la photo en plus ou moins. La photo, et c'est un truc qui m'a vraiment surpris direct au cinéma, j'ai fait ah ouais d'accord. Que ce soit dans les voltiges ou même la scène du début où on le voit vraiment en inversé, il y a la caméra qui tourne et tout, qui était plutôt sympa, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé. Et par contre, moi j'ai trouvé un truc, c'est que les fonds étaient gris. C'est des nuances de gris là, j'ai pas compris. Je sais pas si c'était l'étalonnage ou quoi, moi je m'y connais pas assez. Mais j'ai trouvé ça assez fouillis, le fond. Ouais, les fonds là, les arrière-plans, j'ai trouvé ça assez fouillis. Bien sûr, on reconnaît New York, mais j'ai trouvé ça assez fade, assez froid. Ouais, et là, je suis tombé sur quelques extraits avant de commencer, et il y a des extraits, je me dis, mais ouais, c'est blanc, c'est gris, c'est bleu, c'est bizarre, c'est froid. Donc voilà. J'ai marqué le Tok no Jutsu, parce qu'à la fin, le film est résolu juste en parlant, plus ou moins. Je l'accepte. Je l'accepte. On l'a déjà eu dans les Thunderbolts. Ouais. J'étais en mode, ouais, c'était poussif, tu vois, j'ai soufflé, je me suis dit, allez, ça commence. On l'a eu dans Captain America, ça me saoule. Faut pas, quoi. C'est des mecs en plus qui ont passé l'âge. Parce que pourquoi là ça me gêne pas? Parce que c'est une gamine. Enfin, une gamine, une ado. Donc, s'il y a personne dans sa vie qui s'est posé, qui lui a dit les choses, en plus apparemment c'était un peu compliqué avec sa daronne, de ce qu'on a compris dans l'origin story, je peux comprendre. Donc je le laisse, je l'accepte, comme je dis, je l'accepte. Faudrait pas que ça soit une habitude par contre, parce que là ça fait, là à ma connaissance ça fait 3 fois, euh, juste dans la phase 5, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, et je crois qu'on l'avait eu aussi dans un Gardien de la Galaxie, je crois, mais je suis pas sûr. Donc ça commence à faire beaucoup. Et le dernier point en plus ou moins, c'est le sujet de la solitude que j'ai bien aimé. Que j'ai bien aimé. Mais le truc, c'est que ça reste pas longtemps, parce que le truc, c'est qu'il n'arrive pas à se couper de son passé, à se couper des personnes qu'il a mis de côté pour avancer. Et ça, je voulais revenir là-dessus aussi. Euh, je sais pas si ça vous est arrivé, mais dans notre vie, on a, par exemple, moi, je parle pas beaucoup de moi, les gens en parlaient. Il y a des fois que pour avancer dans la vie, on est obligé de pas de se séparer des gens, mais de dire, ok, je suis obligé de me détacher de cette personne pour avancer, parce que soit elle me retient, même contre euh, même si la personne en face ne se rend pas compte qu'elle te bloque pour avancer dans tes relations perso ou pro ou quoi qu'est-ce,
C'est ça que j'essaie de faire comprendre, c'est un peu compliqué, mais de se dire, ok, je me détache de cette personne pour aller de l'avant, parce que sinon, en fait, je suis bloqué. Je fais que du surplace, je fais que de penser à elle ou à lui ou quoi que ce soit, donc il faut que je passe à autre chose. Et c'est ça le coup manqué, je trouve, dans ce Spider-Man, c'est que il aurait dû, entre guillemets, passer à autre chose, comme j'ai dit pour MJ, au moins pour un ou deux films, essayer de voir autre chose. Et je parlerai de ce que j'aurais voulu voir dans ce Spider-Man. Voilà, moi ce que j'aurais voulu voir. Voilà. Si jamais on m'avait donné si jamais on m'aurait demandé mes idées, j'aurais voulu voir ça. Voilà. Mais bien sûr, si tout le monde donne ses idées, on commence à avoir un film qui ressemble à rien du tout. Voilà. Et là, on va arriver dans les moins, voilà, dans ce que j'ai le moins apprécié, voire ce que j'ai pas du tout aimé. Voilà. Dans le cinéma, j'ai fait un gros fuck. J'ai fait un gros fuck à l'écran. Ouais, c'est la première fois où j'extériorisais, j'extériorisais assez grossièrement. Jean Grey en méchante, voilà, je l'ai mis en premier parce que c'est le truc qui m'a fait criser. Moi, j'y croyais pas. Et j'y croyais pas à cette rumeur. Je voulais pas y croire. Je faisais un déni. Et on me l'a mis. Et en fait, bah, c'est une mini Magneto. C'est bien. Vous nous avez créé une mini Magneto là. C'est très très bien. Ça va être sympa en fait, Jean Grey qui va arriver à l'école et Xavier qui va la présenter, tu vois. Bon bah ouais, voilà, je vous présente Jean Grey, petite terroriste de New York, voilà. Bon, son palmarès, elle a pris un tank, elle a tué des gens, hein, parce que oui, elle a tué des gens, il faut en parler. Elle a tué des gens pendant l'attaque du tank, hein, que ce soit les flics dans leur voiture, je pense pas que ce soit des voitures téléguidées. Pendant la scène de poursuite, hein, a fait écraser quelqu'un par une voiture quand même. C'est chaud. Et puis voilà, j'en passe et des meilleurs, hein. La scène de fin aussi, on pourra en parler. Où elle bloque tout le monde. Je pense que a bloqué l'esprit des personnes, mais je sais pas moi, les trains, les voitures, tout y quanti, ça a continué d'avancer. J'espère qu'il y a personne qui se baignait aux alentours, parce qu'ils ont dû couler aussi. J'y pense là, mais c'est vrai. Donc voilà. Jean Grand Méchante, moi c'était un gros gros nom. Moi je trouve qu'on est passé à côté du personnage. Et c'est pourquoi je me suis dit, mais pourquoi ce méchant? Ils avaient assez de méchants. Ils avaient assez de méchants. Hein, je suis désolé. On nous présente, ouais, le Scorpion est là, il est là depuis Homecoming. Les mecs leur dit à lecteur de Scorpion, t'inquiète, t'auras ton moment dans un film. On l'a vu combien de temps? On l'a vu 2 scènes. Je sais même pas s'il a 10 minutes de film. Non, allez, 5 minutes de film. Ils sont sympas, mais c'est un sac à PV. Comme n'importe quel méchant. Or, Jean Grey, ce sont des sacs à PV. Voilà, ils ne servent à rien, ils sont pas exploités. Voilà. Scorpion pas exploité. Tombstone pas exploité non plus. Les autres, ce que vous avez vu dans la bande-annonce, vous verrez exactement le même temps d'écran au cinéma. C'est décevant. Voilà. Et moi, je suis désolé, moi j'ai l'impression je sais pas si c'est Marvel, Sony, je sais pas. Et j'ai l'impression euh, ils veulent pas respecter le galerie de méchants de Spider-Man. Je comprends pas. Vous avez encore des méchants. La dernière fois, j'ai entendu des gens dire oui, mais ils ont quand même pris déjà le vautour, Mysterio, ils ont récupéré les anciens qu'ils ont mis dans un film, donc le bouffon vert, l'homme sable, il y avait quoi? Il y avait le lézard, il y avait Electro. Et les gens, ils ont dit ouais, mais on prend qui du coup? Il n'y a plus personne. Mais il y a du monde. Une personne qui, comme Jean Grey, par exemple, peut changer d'apparence ou Jean Grey lui a passe d'esprit en esprit. Tu mets une personne qui change d'apparence. Tu veux rester dans le même un petit peu délire de méchant où en fait il peut être partout et nulle part à la fois. T'as le caméléon. Et t'as le caméléon, mec. Ben oui. Je sais pas, c'est simple. T'as encore le caméléon à mettre. Et il y a des trucs super sympas à faire. Tu peux faire des trucs bizarres. Voilà, si tu voulais. Vous avez le délire de la mutation. Des expériences, entre guillemets. Un truc glauque. Tu mets le chacal. Le chacal, c'est ça aussi. Voilà. Je vous invite, si vous connaissez pas trop les personnages, à aller voir. Mais c'est ça, le chacal, il a fait des folies aussi. Et voilà, il joue avec des mutations. C'est ça. Et je peux comprendre que vous avez le Sonyverse qu'on fait de la merde avec les univers des méchants de Spider-Man, mais il y a encore de quoi faire. Il y a encore de quoi faire. On peut aussi parler
si vous voulez vraiment mettre un mutant, prenez un vrai méchant mutant, de un, et de deux, il y a quand même des épisodes de Spider-Man, mais iconiques, avec un méchant des X-Men, super connu, le Fléau. Ok, on l'a vu dans Deadpool 2, mais t'aurais mis un autre Fléau avec. Là, t'aurais pu faire vraiment des scènes qui ressemblaient comme les covers de comics. L'ombre noire là qui arrive derrière Spider-Man et son Spider-Sense. Attention, je reviendrai sur Spider-Sense. Voilà, voilà, je sais pas. Il y a des choses à faire. Il y avait des trucs sympas à faire. Voilà, mais j'en reparlerai encore après. Donc Jean Grey, pas content, tout simplement. Après, on avait c'est la question que je me posais parce que je regarde mes notes. Comment l'introduire aux X-Men après? Parce que du coup, ouais, moi je trouve que ça fait pas. Moi je trouve que c'est hors caractère du personnage. Bon. Donc les méchants sous-exploités, j'en ai parlé aussi, bien sûr. Et du coup, on arrive au Spider-Sense. Spider-Sense. Quand il a sa mutation, je comprends qu'il a des problèmes pour gérer ses toiles ou son Spider-Sense. Le Spider-Sense, c'était déjà un petit problème dans ces films, parce qu'on l'avait vu qu'au troisième, durant la scène de l'appartement où en fait, il y a le bouffon vert qui se révèle à tout le monde, et lui il a un Spider-Sense, et là il y a le Spider-Sense Spider-Man. Et quand j'ai vu ça, je fais putain, je trouve super sympa en plus, c'était bien trouvé. C'était bien trouvé. Et là, on a une attaque de fourgons blindés, de tanks, et à la fin, vous avez Jean Grey qui rit au nez de Spider-Man et qui dit t'as pas oublié quelque chose, il y avait une bombe dans le tank. Il y avait une bombe dans le tank. Wesh, il a pas Spider-Sense. Tu sais, il y a rien qui l'active, quoi. Il y a rien qui le prévient. Ah ouais, ok, merde. Et la bombe, elle explose. J'étais là, je fais ok. Bah ok, très bien. Bah dommage pour toi. Dommage pour toi, désolé. Alors, est-ce qu'il était un petit peu déboussolé parce qu'elle a essayé de rentrer dans sa tête ou quoi? Ok, mais je suis désolé, Spider-Sense, zéro, quoi. Voilà, c'est comme le coup des faut que quelqu'un soit à 10 mètres d'elle pour qu'elle rentre dans sa tête. Il y a beaucoup de moments où elle est quand même à plus de 10 mètres de la personne et il y a toujours un contact. Bon. Jean Grey tue. Ouais, bah ça j'en ai parlé. Ça c'est pas. Non, ça c'est mort, ça. Ça c'est mort. Ned, il sert à quoi? J'ai juste marqué ça. J'ai envie que. Voilà, il sert à rien, je suis désolé. Bon, il fallait passer à autre chose, comme pour MJ. Voilà, je suis désolé. Puis la scène de fin avec le check. Je peux comprendre ceux qui pensent que c'est mémoire musculaire, entre guillemets. Et c'est entre guillemets, ils ont dit que c'était une fin ouverte, parce que j'en suis sûr, ils ne savaient pas. Je sais pas. Je pense qu'ils ont mis ça, mais je sais pas. Pour moi, il se dit ah Peter, mais parce qu'en fait MJ l'a appelé Peter alors qu'il avait le masque et lui il était à côté, donc il a fait le tilt. Pour moi, il y a que ça. Mais pour moi, il fait Peter par rapport à ça, mais la mémoire musculaire du Tchèque, il va falloir m'expliquer parce que c'est pas ouais, je sais pas, je comprends pas. Les trucs que j'ai pas aimé. Et je vais vous dire, personne l'a remonté, hein. Pourtant, j'ai écouté quelques avis de gens sur YouTube. MJ joue avec le cœur de Peter. La scène où elle dit je ne t'aime pas. Genre, à un moment donné, elle se fait lobotomiser par Jean Grey, puis elle se fait passer pour MJ, et du coup MJ dit ah j'ai retrouvé mes souvenirs, donc elle embrasse Peter et tout. Du coup, c'était pas MJ, c'était Jean dans la tête. Et du coup, à un moment donné, Peter dit, excuse-moi, pendant le truc, en fait, tu m'as embrassé, mais on s'est embrassé, mais c'était pas toi et tout. Et elle me dit, non, c'était pas moi. Elle me dit, moi, je te connais pas, je ressens rien pour toi, je ne t'aime pas. Elle lui dit clairement, moi, je te connais pas, je t'aime pas. Et après, elle lui dit, je t'aime pas, mais viens si tu veux, viens boire un coup à la maison. Viens à la maison. Elle lui présente Ned et tout. Mais je sais pas, tu vois, que ce soit elle ou que ce soit Peter, à un moment donné, tu dis, ouais, bah vas-y, stop, tu vas terminer, on n'en parle plus, tu vois. Tu vois, une personne lambda, jamais tu mets un râteau à quelqu'un, jamais tu rabaisses quelqu'un comme ça, et même 2 minutes après, tu lui dis, bah tu viens boire un café. Bah non, c'est pas possible. Puis après, ils jouent au Lego et tout avec Ned, allez, c'est bon. Après, ils font des sudoku et tout, non, faut arrêter. Là, c'était pas, là, je trouvais ça mesquin, c'est pas bon ça. Là, c'est pas beau, c'est ça là. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Ce que j'ai pas aimé, Black Widow.
pue la merde. Ouais, là, j'ai mon filtre qui a sauté. Désolé. Black Widow, elle sert à rien. Le seul truc qu'elle dit, c'est qu'elle donne un indice à Spider-Man. V'là l'indice. L'indice, je sais pas comment elle a trouvé l'indice. Il était dans la tête de la sœur de Jean Grey, qui est morte. Parce qu'en fait, à regarder le plafond, dites-vous ça. Et ceux qui ont vu le film, réfléchissez un peu. Ceux qui ont vu le film le savent. Voient très bien ce que je veux dire. Elle regarde le plafond. Elle regarde la clim. Et en fait, t'as la marque de la clim qui est un peu grattée, tu vois. Donc, au lieu que ce soit écrit vente max, c'est écrit Vmax. Et avant de mourir, elle a cette image de ça. Comment? Maintenant, va falloir m'expliquer. Comment Black Widow a réussi à sortir Vmax en, en, en indice pour la suite de l'histoire, alors que cet indice était dans la tête d'une personne qui est morte. Elle n'a pas pu noter l'indice. Elle n'a pas pu, voilà. Et les mecs dans les bureaux, ils n'ont pas pu écrire l'indice, parce que eux, ils voient juste les sceaux. Voilà. Comment tu peux écrire les pensées d'une personne qui, qui, qui meurt là? Ça y est, elle meurt. Là, elle est en train de mourir. Il faut, hop, tu prends ses pensées. Non, c'est pas possible. C'est impossible. C'était nul. Après. Oui, je reviens sur Jean. C'est un petit peu aléatoire, désolé. Parce que je notais mes trucs au fur et à mesure. Il n'y a pas d'accident, il n'y a pas d'incident en fait pour Jean. Elle a tué des gens, elle a fait une folie. Le seul truc qu'on lui a fait, c'est qu'on s'est assis à côté d'elle. On lui a dit c'est pas grave. T'es pas toute seule. On peut t'aider. Ok, pars. Elle est partie en bus. Voilà, elle est libre. Il n'y a aucun problème pour Jean Grey. J'ai l'impression qu'il n'y a aucune retombée pour cette personne. Elle va passer comme ça. Alors, je pense qu'il va y avoir au moins un retour. Le pourquoi du comment les gens vont pas aimer les mutants. Je pense que ça va en faire partie, bien sûr. Mais une personne lambda, tu tues des gens, tu fais un attentat terroriste, tu piques un tank, tu bloques les gens, tu bloques la moitié de New York par l'esprit. Oui, attends-toi quand même à avoir un petit PV, quoi. Je sais pas, tu vois. Moi, des heures de travaux généraux. Mais là, il n'y a pas de problème. Pas de problème pour Jean. Excusez-moi, je commence à avoir la gorge sèche. J'ai sous-estimé le temps de parole de mon avis sur Spider-Man. Après, j'ai mis le Punisher gamin à la fin. Et il n'y avait pas que ça. Moi, il y avait aussi, du coup, le Punisher un peu gamin à la fin. Bon, c'est marrant, allez, la fin, c'est un happening. C'est beau, c'est gentil. Mais le mec, c'est une ligne de dialogue. Faut qu'il arrête de gueuler dans le micro, quoi. Le mec, il va ouvrir un groupe de hard rock. Il fait des gros tout le temps. Bon, c'est marrant au début, mais même à la fin, avec le masque, il le fait, et j'ai pouffé de rire. Mais pas en me disant c'est marrant. Non, c'est en me disant mais c'est désolant, quoi. Ça fait mal. Ça fait mal, non? Euh, je reviens sur Peter. Il fait quoi dans la vie, Peter? Est-ce qu'il est à l'école? Est-ce qu'il travaille? On sait pas. Voilà. Et j'en reviens avec son appartement, parce que du coup, il a un appartement plus son QG de super-héros. Parce que du coup, son appart, on l'a pas vu. On a vu son QG où il y a ses machines, son fabricateur là. Mais on n'a pas vu, du coup, son QG. Tu vois? On n'a pas vu son appart, pardon. Euh, ouais. Et je me dis, ouais, dans quoi il travaille? Comment il peut payer son loyer? Comment il paye ses courses? Voilà. Est-ce qu'il a eu, du coup, bah, de l'argent de Tony Stark? Je pense, mais du coup, si tout le monde a oublié Peter Parker, comment on fait? C'est, ouais. Après, peut-être que je me prends la tête pour rien, mais voilà. Du coup, j'avais mis aussi la main ne sert à rien. Et j'ai dit que c'était une vitrine pour le film, pour son futur film Naruto. Je pense que j'ai pas tort. Je pense que j'ai pas tort. Surtout que, bah, du coup, ouais, la main c'est un petit peu des zombies et tout, et ils sont normalement, bah, ils sont sous l'emprise que de la personne qui gère la main, quoi. Donc je trouve ça bizarre. Bon, après c'est peut-être moi qui n'ai pas encore compris, quoi. Euh, le Alors je crois que c'est l'imitateur de pouvoir, je sais plus comment ils appellent ça, pour bloquer les pouvoirs mutants. J'ai envie de dire encore. X-Men 3. Merci.
Day of Future Past. Merci. Deadpool 2. Merci. Je crois que dans Dark Phoenix aussi il y avait. Merci. Et ils vont nous le faire combien de fois ce truc là Ouais, on met un collier comme ça bloque les pouvoirs. C'est chiant. Et en plus, c'est pas que c'est chiant, c'est que c'est Spider-Man qui le crée, c'est Peter Parker qui le crée. Du coup, le mec, s'il y a des super vilains qui prennent cette technologie, du coup, pour mettre à mal du coup, les mutants, les X-Men, bah oui, grand pouvoir égale grande responsabilité. J'ai l'impression que c'est l'un des problèmes de Spider-Man. Et j'en reviens, à chaque fois que Spider-Man fait quelque chose dans un film, c'est l'élément déclencheur pour le méchant, en fait. Là, il y a l'habitateur de pouvoir. T'as je sais plus quoi aussi. Dans No Way Home, il veut sauver tous les méchants. Oh, c'est des méchants, tu vois. Même les autres Spider-Man, même eux, ils étaient là en mode ouais, t'inquiète, on va les sauver, on va les ramener chez eux, t'inquiète. Ouais, le bouffon vert, il a essayé de me tuer, mais c'est pas grave. Docteur Octopus, il a pété son crâne, mais c'est pas grave. Il y avait quoi d'autre Oui, il y avait le lézard, il voulait trop sur tout le monde dans le lézard. Ouais, t'inquiète, renvoie-le à New York. Non, mais c'est fou, quoi. Electro, tu vois qu'Electro, il est passé du côté obscur, quoi. Il y a un problème. Ah non, non, on va aider tout le monde à les renvoyer chez eux, mais faut qu'on les sauve en même temps, tu vois. Mysterio, c'est pareil. Il lui donne sa paire de lunettes. Genre, mec, héritier de Stark. Oh non, je suis pas digne, tiens, prends mes lunettes. Et du coup, qu'est-ce qu'il fait l'autre? L'autre se fout de sa gueule et ouais, bah oui, bah le mec, il a gagné. Ah, le vautour, c'est pareil, hein. Et il veut tout gérer tout seul. Bah du coup, ouais, t'as un putain de bateau qui se fait couper en deux. Tu veux tabasser le Joker, le vautour, mais du coup, t'as un avion qui se crache, ouais. À chaque fois, toutes les couilles. En fait, c'est Spider-Man, il veut faire le bien, mais il n'y arrive jamais. Le pauvre. Le pauvre. Ouais, c'est fou. J'ai noté qu'il n'y avait pas de thème marquant au niveau de l'OST. Mais, et j'en suis revenu, il y a 2-3 sons, 4 sons qui sont sympas dans la soundtrack. Mais il n'y a pas de thème. Il n'y a pas de thème iconique, comme une scène iconique avec un. Voilà, il y a pas une scène où je me suis dit, ah ouais, là, il y a de l'aura. Il y a de l'aura, il y a de l'iconique, il y a du posing. Il n'y a pas de ça. Moi, je ne l'ai pas vu. La seule qui pourrait remonter, c'est la scène où il casse ce katana là, où il a le genou au sol et tout, mais il n'y a pas de masque. Donc ouais, je sais pas, non. Puis même, non, j'y pense, mais non. Désolé. Il y a du costume, ouais, malheureusement j'en ai marre. On aurait dû avoir un truc beaucoup plus classique. Ça, j'en avais déjà parlé au début. Après, je pense que j'ai fait le tour. Désolé, je tousse, mais c'est sec. Ouais, j'ai marqué une phrase. Le respect de Spider-Man. Parce que vous avez pas respecté les méchants. Moi, j'étais pas content, j'ai l'impression, là, c'était le bout du bout. Les X-Men, les méchants, vous avez pas respecté, j'en ai parlé au début. C'est pas bien. Vous mettez une. Il y a Jean Grey quand même. Elle devient méchante quand il y a le Phénix. Là, on est qu'au début. C'est on l'appelle Miss Marvel. C'est quand même au début, c'est quand même c'est le personnage féminin, super héroïne et tout. Il y a aucune tâche. Non, ils en font une méchante. Incompréhensible, incompréhensible. Mais là, et du coup, j'en reviens même à dire, mais vous respectez même pas Spider-Man, putain. Vous l'aimez pas le personnage ou quoi? Il y a un problème. Vous voulez faire des beaux films, mais mettez un bon méchant. Un bon méchant, c'est le principal. Et là, vous le faites pas, c'est pas bon. Et je vais en parler après du coup de ce que j'aurais bien voulu voir. Le clin d'œil, bon, il y a des clins d'œil sympas. On a Silk, enfin le personnage de Silk, pas Silk en elle-même, mais la personne qui pourrait être Silk, ça fait déjà, je crois, la deuxième fois qu'on la voit. C'est sympa. On la voit, c'est sympa. Par contre, il y a un autre clin d'œil. Et là, je trouve que euh, ils, ils font les malins avec. Enfin, ils font les malins. Parce qu'il y a des retours, il y a eu des sorties du coup par rapport à ça. C'est le personnage de. Enfin, c'est le clin d'œil sur Malicia. Vous avez sûrement dû voir la scène où il y a Peter qui se prend le bus dans la gueule et il tape la vitre. Et il y a un personnage féminin qui est assis. Et vous allez pas me dire que c'est pas fait exprès.
Le personnage ressemble comme deux gouttes d'eau à Malicia dans la série X-Men Evolution, donc elle a la même coupe de cheveux, elle a le même t-shirt, il est vert et blanc ou vert et gris, exactement pareil, elle a le même style. Et vous avez les mecs qui disent ouais non, c'est un pur hasard et tout, il n'y a pas d'hasard. Franchement, quand t'arrives à nous sortir un personnage qui ressemble comme deux gouttes d'eau à Malicia, c'est qu'il y a un problème. Surtout la mèche blanche et tout, comme de par hasard. Mais oui. Donc moi j'ai dit, faites pas les malins, on n'est pas cons. Dites-le. Ouais, on a voulu faire un clin d'œil. Moi ça me dérange pas. Les clins d'œil. Les clins d'œil ça me dérange pas, mais dites-le. Ouais, on a voulu faire un clin d'œil. Peut-être que plus tard on va exploiter. Peut-être pas avec le même avec la même actrice ou quoi. C'est tellement rapide que le clin d'œil on le kiffe, mais on s'en fout. C'est comme ça. Oh, t'as voulu faire un clin d'œil, fais un clin d'œil. Le dernier truc que j'ai vu en moins, et là je le vois, c'est les scénaristes. Ce sont les mêmes scénaristes que depuis Homecoming. Les mecs ont fait 4 films Spider-Man. Les films sont quand même moyens, voire nuls pour celui avec Mysterio. Il n'y a personne, que ce soit chez Marvel, MCU et Sony, qui s'est dit putain, il y a peut-être un problème. Le réalisateur, ok, bon, au bout de 3 films, ils ont compris. Mais ils se sont pas dit, ouais, il y a un problème avec les scénaristes aussi. Parce que je suis en train de crever. Mais sincèrement, ils sont pas bons. Je suis désolé. Mais moi, ça se demandait si les mecs ils relisent leur scénario, quoi. C'est pas bon. Voilà, on a eu la preuve avec c'est Far From Home là, avec les trois là. Ça, c'est du, ça, franchement, avec les trois Spider-Man, c'est du pain béni quoi. Tu peux pas te louper sur ça. Moi, je trouve que le scénario, il y a des incohérences partout. Il est pas bon. Je suis désolé, peut-être que j'en parlais plus tard, mais là non. Et là, c'est pareil. Tu vois que les mecs, soit ils gèrent pas leur sujet, soit ils s'en foutent de Spider-Man. C'est pas possible. Ouais, la méchante, ouais, on va mettre Sadie Sink, ouais, c'est bien. On va mettre méchant, ouais, Jean Grey. Ok. C'était quoi leur ligne? Je sais pas, ouais, faut mettre les X-Men, ok, bah mais le méchant, Jean Grey, c'est bien. Ouais, elle va faire quoi? Elle va faire un gros attentat terroriste, elle va tuer des gens et tout. Et c'est pas un méchant, Jean Grey. Ah bon? Ouais, c'est pas grave, on va dire qu'on va la. Allez, on la pardonne et elle va devenir gentille du coup après. C'est pourri. C'est pourri. Je comprends le message de fin, je le comprends le message de fin. Bien sûr. Mais la mettre méchante, c'est pas bon. Surtout que les mecs, je sais pas si ceux qui ont pensé, le début du film, comme je le dis et je le redis, il est bien. Pourquoi vous n'êtes pas basé dessus? La relation avec MJ et Ned, mais c'est pas bon. Mais c'est pas bon. C'est pas bien. Les mecs, vous avez mis un truc en place dans votre film d'avant. Vous- Personne se souvient de Peter Parker. Et vous revenez dans ce film pour le débunker. Mais mec, si vous aviez envie de faire ça, la scène du café là, dans celui d'avant, terminé, au revoir. Eh, salut, ça va MJ? Bah t'es qui? Bah je suis Peter Parker, en fait on se connaissait, mais en fait j'ai sauvé le monde, donc en fait je t'ai effacé la mémoire. Bah voilà, terminé quoi, on n'en parle plus. Parce que là, limite, ça puait. Et le truc, là j'avais oublié, je l'ai pas marqué, le coup de MJ qui dit ouais t'aurais pu me demander mon avis et tout avant de m'effacer la mémoire. Ouais, bah je suis désolé quoi, parce qu'à un moment donné, il y avait une déchirure dans le ciel, le monde allait exploser parce qu'on allait avoir des méchants de tous les univers de Spider-Man. Je suis désolé, oui, je vais pas te demander ton avis quoi. J'ai pas le temps quoi. Surtout que, je demande pas l'avis d'un docteur, de Doctor Strange, par rapport à des sorts pour faire effacer la mémoire des gens ou faire un retour dans le temps. Tu crois pas que je vais te demander ton avis quoi. Les mecs, sérieux, oui, j'avais oublié ça. Quand je dis, ouais, c'est la faute de Spider-Man, il y a toujours une couille. Bah, dans ce film-là, c'est Spider-Man qui dit, ah non, faut dire que MJ, faut qu'elle se souvienne de moi. Ah oui, puis Ned aussi, il faut qu'elle se souvienne de moi. Le sort, il a merdé à cause de lui, il faut le dire aussi. Donc voilà. Donc là, c'était tout ce que j'aimais pas. Il y aurait de quoi dire, mais j'ai l'impression que là, je suis déjà, quoi, 40 minutes? Ouais, c'est énorme. Je vais essayer de faire vite, du coup, pour finir tout ça et dire ce que j'aurais voulu voir. Tout simplement, dans un film Spider-Man, un renouveau de Spider-Man. Ce que j'aurais voulu voir, tout simplement, c'est que Peter Parker passe à autre chose. Qu'il soit toujours Spider-Man, bien sûr, mais qu'il passe à autre chose, personnellement, voilà, qui galère, entre guillemets, oui et non, voilà, qu'il ait une vie lambda,
et qu'il trouve une nouvelle love story. Moi, j'aurais aimé qu'il trouve une autre personne. Comme je vous ai dit, qu'il fasse peut-être pas les 3 films avec, et qu'il finisse pas sa vie avec, parce qu'il y a toujours MJ, et que Zendaya, on va pas se mentir, Zendaya, elle fait, excusez-moi, j'ai jeté un truc, euh, Zendaya a fait vendre, voilà, moi elle me déplaît pas, voilà, je vais pas dire qu'elle joue mal, je vais pas dire qu'elle joue bien, voilà, moi ça me dérange pas, je- c'est pas une personne qui me déplaît, j'aime bien, mais oui, passer à autre chose. Et si vous aviez envie de placer les X-Men, mais il y avait des trucs déjà tout trouvés. T'as Peter Parker dans son appartement, d'un seul coup il y a quelqu'un qui tombe du plafond, c'est Kitty Pryde. Putain, wesh, mais il y avait ma voisine du plafond, ma voisine qui passait par le plafond. Il se passe quoi? Et Kitty, et je sais pas, tu crées une love story entre eux, parce qu'ils se croisent dans les couloirs de l'immeuble, ou peut-être qu'ils se croisent soit au boulot, soit à la salle de sport, soit au café, soit à l'école. On sait pas ce qu'il fait, du coup. Peter Parker, c'est dommage. Il y avait soit celle-ci, soit l'une des plus classiques. Moi, je serais pas passé sur Gwen Stacy. Je suis désolé, parce qu'ils ont la barre est trop haute chez les Amazing. J'aurais tenté une Black Cat. Tu fais une romance avec Black Cat. En plus, c'est super bien parce que quand ils sont perso, donc t'as Peter Parker. Et du coup, mince, je me rappelle plus du tout du blaze perso de Black Cat. C'est pas Cassidy. Ouais, je me trompe, c'est sûr. Vous me direz en commentaire. Et puis après, en mode pro, il est Peter Parker et elle est Black Cat. Et ça tombe, bah, ils vont se friter ou ils vont, genre lui va la courser et tout. Genre un petit peu comme dans le film Mr. et Mrs. Smith. Ça pourrait être trop bien. Ça aurait pu être trop bien. Et ouais, ça c'est une idée classique, hein. Ben ouais, mais ça aurait fonctionné, je pense. Et je pense qu'ils l'ont pas fait parce que bah vous avez la Catwoman avec Batman. Bon, je pense qu'ils ont peur de sa face redite, mais ça peut fonctionner, tout simplement. Et il y en a bien d'autres. Voilà, par exemple, j'ai parlé de Silk au début. Ah, t'aurais pu essayer de la placer aussi, tu vois. Peut-être, pourquoi pas. C'est con, mais on aurait pu la placer. Une autre mutante, tiens. Bah ouais, t'aurais pu peut-être caster une Malicia. Ou t'aurais peut-être... bon là, avec les relations, ouais, ça aurait été compliqué parce que sinon elle... Ah, mais t'aurais pu de faire déclencher les pouvoirs de Malicia par rapport à ça. Eh, mais réfléchissez, regarde, moi je suis en train de... Il n'y a pas besoin de réfléchir plus loin, les gars. Il y a ça, bien sûr. Après, vous avez qui d'autre comme personnage? Il y en a plein, hein. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et comme méchant, bah, j'aurais vu bah, les méchants de la première demi-heure, enfin des screenshots là, super rapidement. Tu fais une sorte de guerre, de gang, avec Tombstone en mafieux qui a pris la place de Fisk. T'as son bras droit qui est le Scorpion. T'essaies d'étouffer un petit peu le Scorpion aussi. Soit ça, soit en fait c'est deux rivaux, ils essaient de se battre pour des territoires, et du coup t'as le Spider-Man d'à côté qui veut faire ça au propre, et t'as Punisher, parce que si tu veux mettre Punisher, tu mets le Punisher qui lui veut finir, voilà, il veut, allez, pas de rédemption, clac clac, on termine tout le monde. Et du coup tu mets, excuse-moi, et du coup on met les méchants comme Boomerang, comme du coup, alors c'est la Tarentule si je dis pas de conneries, comme le mec là avec sa tête de fer là. Tu mets tous ces petits méchants-là qui se fritent avec Spider-Man, ils ont un combat, tu vois différents styles de combat aussi. Tu vois, le mec, il aurait pu vous montrer différents styles de combat. T'as un mec qui jette des boomerangs, bah ouais, tu vas essayer de faire des trucs avec des esquives et tout. T'as l'autre qui met des gros coups de chassé parce qu'il a des pics aux pieds. T'as l'autre qui met que des coups de boule. Après, t'as le Scorpion avec son dard. T'as Tombstone qui est mano à mano, tu mets des gros fights, des gros patates de forain. Il y a des choses à faire. Et ils l'ont pas fait. Et je trouve ça dommage. Voilà. Alors oui, il n'y aurait peut-être pas eu autant de profondeur qu'un méchant comme Jean Grey. Profondeur et encore, vu comment c'est écrit. Mais t'aurais recentré l'histoire dans New York, street level, ça aurait été sympa. Ça aurait été sympa. Voilà. Donc bah moi j'ai dit tout ce que j'avais à dire, je pense, sur ce film. Moi je l'attendais pas. Mais voilà, quoi, j'ai pas spécialement aimé, je trouvais assez moyen. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai à dire? À part ça, bah, il y avait d'autres méchants aussi. Il y avait d'autres méchants. Il y avait le caméléon. Voilà, il y avait le caméléon, on l'a pas eu. Voilà, il y avait le chacal aussi. On l'a pas eu. Ils auraient pu mettre en place aussi le rhino, parce que le rhino, bon, j'ai pas vu Kraven. Mais dans Amazing Spider-Man 2, il est tellement pas exploité qu'ils auraient pu se permettre de l'exploiter. Il y avait l'idée du VMAX. Moi, à un moment donné, je vois VMAX. Mais du coup, moi, je suis dans la salle de ciné.
Mais moi j'enquête aussi. Je me dis VMAX, VMAX. Et je sais pas pourquoi j'étais là, et je fais le lien avec le Scorpion, je fais mais il a été Venom dans les comics pendant du coup, le Dark Avenger. Et je me suis dit, ah, peut-être qu'ils vont partir sur ça. Et non, ils sont pas partis sur ça, hein, parce qu'ils ont peut-être oublié qu'ils avaient récupéré du symbiote. Je sais pas, je sais pas, je sais pas. Bon, il y avait beaucoup de choses à faire, il y avait beaucoup de choses, et c'est, je trouve que c'est dommage, parce que du coup, je sais pas où on va aller. Il y avait une histoire négative. Putain, les gars, voilà, il y avait une histoire négative aussi, quoi. Ça aurait pu être sympa. En plus, vu que ils ont quand même pas mal lorgné sur les jeux vidéo, bah, c'était l'un des méchants principaux du premier. Donc ouais, il y avait de quoi faire. Si je dis pas de conneries, il a signé pour une nouvelle trilogie, donc il reste 2 films. Pourquoi pas? On va attendre, voir ce que ça va nous apporter tout ça. Mais je comprends. Je comprends aussi qu'il y avait le Sonyverse avec ces vilains qui ont fait beaucoup de mal. Donc c'est- c'était pas facile aussi. La galerie de méchants devait être assez restreinte, mais il y avait de quoi faire. Il y avait de quoi faire et intelligemment aussi. Donc voilà. Donc c'était mon avis vite fait. Bon, vite fait, 46 minutes. Vite fait de Brand New Day. Du coup, euh, moi je vous laisse l'opportunité. L'opportunité. Je vous laisse du coup la zone commentaire pour me parler, donner votre avis, qu'on puisse discuter tranquille, au calme. Je sais qu'il y a des gens qui peuvent partir en vrille, mais Euh, je pense pas ici, je pense pas sur la chaîne. Au moins, je pense que ça risque d'être calme et on va pouvoir en parler trop pépère, tout simplement. Donc voilà, moi je vous dis à la prochaine pour un prochain avis comics sûrement et peut-être pour du coup les reviews Green Lantern que je vais peut-être faire du coup. Parce que là j'ai un petit peu testé le délire podcast pour parler d'un film. Donc là ce sera une série du coup pour Lanterns. On verra bien. Allez, à la prochaine.